Imaginez un instant que vous êtes dans une pièce sombre, seul, avec vos pensées et vos préoccupations. Tout semble lourd, comme si la vie vous avait pris en otage. Puis, dans ce silence, vous vous rappelez des noms d'Allah. Ces noms, ces clés spirituelles, résonnent dans votre cœur et allègent votre fardeau. Vous savez alors que dans chaque nom d'Allah réside une énergie divine capable de changer votre situation. Il est essentiel de se rappeler que dans la tradition islamique, chaque nom d'Allah porte une signification profonde et une force particulière. Lorsque vous prononcez ces noms, vous ne vous adressez pas seulement à un être suprême, mais vous invoquez l'énergie même de l'univers, la sagesse infinie et la miséricorde divine. Prenons le premier nom puissant que nous devons garder en tête, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ce nom n'est pas qu'un simple titre, c'est une promesse, un souffle de douceur et de bienveillance de la part d'Allah. Chaque fois que vous prononcez Ar-Rahman dans votre doua, vous vous connectez à cette miséricorde infinie qui embrasse l'univers entier. Allah, le tout miséricordieux, ne vous juge pas selon vos erreurs passées, mais il vous offre la possibilité de vous renouveler, de vous purifier et de revenir à lui. C'est une invitation à la clémence, à la réconciliation et à la guérison. Rappelez-vous de cette histoire. Un jour, un homme s'approcha du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et lui demanda comment il pouvait se purifier après avoir commis de nombreux péchés. Le prophète lui répondit avec douceur, « Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah, il pardonne tout. » Ces mots résonnent dans l'âme de chaque croyant, nous rappelant que même dans nos moments les plus sombres, la miséricorde d'Allah nous ouvre une porte de lumière. Quand avez-vous ressenti, dans vos moments de difficulté, la douceur de la miséricorde d'Allah qui vous relevait et vous apaisait? 2. Le nom qui transforme la souffrance en espoir. Le deuxième nom puissant d'Allah à ne jamais oublier dans vos invocations est Al-Qayyum, le sustenteur, celui qui subsiste par lui-même. Ce nom résonne avec une signification immense, une vérité fondamentale de notre existence. Allah est celui qui soutient et maintient tout ce qui est. Rien dans l'univers n'échappe à sa volonté. Rien ne subsiste sans sa miséricorde. Lorsque vous vous trouvez dans des moments de faiblesse, de doute ou de découragement, Al-Qayyum vous rappelle que, même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, il existe un fondement solide sur lequel tout repose. Allah, dans sa grandeur infinie, n'a besoin de personne et de rien pour exister. Il est le sustenteur de tout ce qui existe, celui qui n'a jamais besoin de repos ni de soutien. Tout dans l'univers, des étoiles aux plus petites créatures, dépend de sa volonté et de son soutien. Et dans vos moments de fragilité, il est là pour vous, vous soutenant d'une manière invisible, mais omniprésente. La beauté de Al-Qayyum est qu'il est aussi celui qui maintient la stabilité dans l'univers, qui empêche tout de s'effondrer. Il est celui qui crée l'équilibre entre la lumière et l'obscurité, entre la vie et la mort, entre la joie et la souffrance. Ce nom nous enseigne à avoir une foi inébranlable, en nous rappelant que même quand nous traverserons des épreuves, il est là pour nous soutenir et nous guider, nous offrant la paix et la stabilité. Il est notre pilier, notre soutien, le seul qui ne faiblit jamais. Al-Qayyum est aussi une source de grande consolation. En toute situation, qu'il s'agisse de moments de bénédiction ou d'adversité, nous savons que tout est entre ses mains. Dans le Coran, Allah nous dit « Allah, il n'y a pas de divinité en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. » Coran 3:2.
Ce verset réaffirme que la seule source de vie, de subsistance et de maintien de l'existence dans l'univers, c'est Allah. Rien ne subsiste sans lui. Prenons l'exemple du prophète Ayoub, paix soit sur lui. Lors de sa maladie et de ses épreuves, il a perdu presque tout ce qu'il avait, mais il n'a jamais perdu sa foi en Al-Qayyum. Ayoub a su que même dans sa souffrance, Allah était celui qui contrôlait tout, celui qui le soutenait et qui seul avait le pouvoir de restaurer son bien-être. Cette confiance totale en Al-Qayyum est ce qui l'a poussé à invoquer Allah sans relâche, à se tourner vers lui avec un cœur humble. Allah, dans sa miséricorde, a répondu à l'appel de son serviteur. Lorsque vous invoquez Al-Qayyum, souvenez-vous que vous vous tournez vers le seul qui ne se lasse jamais d'écouter, vers le seul dont la puissance et la subsistance sont infinies. Dans vos prières, que vous soyez confrontés à une maladie, une épreuve ou une incertitude, ce nom vous rappelle qu'Allah est là pour vous, qu'il est le soutien ultime, celui qui ne vous abandonne jamais. Vous êtes entre ses mains, et il est celui qui peut transformer chaque situation, vous élevant au-delà de vos difficultés. Pensez à ces moments où vous vous êtes senti épuisé, où tout semblait trop lourd. Qu'est-ce qui vous a permis de continuer, de vous relever, de persévérer? Cette énergie et cette force viennent d'Allah, de Al-Qayyum, le sustenteur qui vous soutient et vous donne la force de surmonter l'adversité. Il est votre soutien constant dans chaque instant de votre vie. Lorsque vous vous sentez perdu, quand tout semble vous échapper, vous avez un nom puissant à invoquer. Al-Qayyum n'est pas un simple nom. C'est un appel à une foi vivante, à une certitude intérieure que vous êtes soutenu par celui qui maintient l'équilibre de tout l'univers. Ce verset du Coran, « Tout ce qui est sur terre périra. Seule subsistera la face de ton Seigneur, pleine de majesté et de noblesse. » Coran 55, 26, 27 nous invite à une profonde réflexion sur la nature éphémère de notre existence terrestre. Tout ce qui est matériel, toutes les choses que nous possédons et auxquelles nous nous accrochons sont temporaires. La richesse, la gloire, la santé et même les relations humaines, tout cela est susceptible de disparaître un jour. Mais Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, demeure éternel. Son existence est au-delà du temps, inaltérée par la finitude qui caractérise notre monde. Dans ce monde en perpétuelle mutation, où rien n'est garanti, où chaque jour apporte son lot de changements et d'incertitudes, Al-Qayyum est le seul refuge solide. Il est la stabilité dans un univers de turbulences. En évoquant son nom, vous vous connectez à l'essence même de la permanence et de l'immuabilité. Tout ce qui autour de nous peut s'effondrer, mais lui, dans sa grandeur et sa majesté, demeure inébranlable. Lorsqu'on réfléchit à l'importance de ce nom dans notre vie quotidienne, on comprend combien il est essentiel d'avoir conscience de la nature transitoire de tout ce qui nous entoure. Nos préoccupations, nos soucis et nos stress sont souvent liés à des choses temporaires. Mais en invoquant Al-Qayyum, nous sommes ramenés à l'essentiel. Notre Créateur, celui qui soutient tout et maintient tout en existence, sans avoir besoin de rien ni de personne pour subsister. Il est l'ultime source de tout ce qui existe, et tout, absolument tout, dépend de lui. Ainsi, à chaque moment d'incertitude ou de perte, rappelez-vous que la stabilité véritable ne se trouve pas dans ce monde matériel, mais dans la reconnaissance de Al-Qayyum. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, qu'elles soient personnelles,
émotionnelle ou professionnelle. Pensez à la grandeur de celui qui vous soutient. Il est Al-Qayyum, celui qui ne faiblit jamais, qui ne perd jamais de vue ce que vous traversez et qui vous donne la force de continuer. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a montré l'exemple parfait de ce rapport avec Allah. Dans son invocation et ses prières, il se tournait constamment vers Al-Qayyum, en cherchant auprès de lui la stabilité et le soutien. Lorsqu'il se trouvait face à l'adversité, qu'il s'agisse des batailles, des pertes ou de la douleur, il n'a jamais perdu espoir, car il savait que l'essentiel venait d'Allah, le souteneur de tout l'univers. Il avait cette certitude que tout ce qui lui arrivait était sous la gouvernance d'Al-Qayyum et que dans tout ce qu'il vivait, il y avait une sagesse qui dépassait son propre entendement. De même, nous, en tant que croyants, avons cette opportunité de nous tourner vers Al-Qayyum dans nos moments d'incertitude. Ce nom puissant nous rappelle que tout ce que nous expérimentons sur cette terre est temporaire. Nous vivons dans un monde où tout est en constante évolution. Les saisons changent, les générations passent, et même notre santé peut fluctuer. Mais Al-Qayyum ne change jamais. Il est la constante, le fondement sur lequel nous pouvons nous appuyer sans crainte. Dans vos moments de prière, de réflexion, rappelez-vous cette vérité essentielle. Al-Qayyum est celui qui maintient votre vie, votre souffle, vos actions et même vos pensées. Il est celui qui fait exister chaque instant de votre existence. Dans vos invocations, invoquez Al-Qayyum avec la certitude qu'il est là pour vous soutenir, pour vous maintenir, pour vous apporter la paix intérieure. Il est celui qui vous donne la stabilité au milieu de l'instabilité. Il est le pilier invisible qui soutient l'édifice de notre vie. Il est comme la lumière dans une pièce sombre qui ne cesse jamais de briller. Lorsque vous ressentez de l'incertitude ou de la confusion, rappelez-vous qu'Allah, le sustenteur, vous garde dans sa miséricorde et sa guidance. Vous n'êtes jamais seul, car il est celui qui vous soutient à chaque étape de votre vie. Avez-vous déjà expérimenté un moment où, même dans votre plus grande détresse, vous avez ressenti la présence d'Allah comme un soutien invisible, vous permettant de tenir bon? 3. Le nom qui éveille la réponse divine. Le troisième nom puissant que vous devez garder en mémoire à chaque instant de votre prière est Al-Mujib, le répondant. Ce nom porte en lui une promesse divine. Allah est celui qui répond à la supplication de ses serviteurs, celui qui ne néglige aucune demande sincère. Al-Mujib nous enseigne que notre relation avec Allah est celle d'un appel, d'un cri vers celui qui entend tout et répond toujours. Lorsqu'un croyant se tourne vers Allah, qu'il soit dans un moment de joie ou de douleur, qu'il soit en quête de soutien ou de guidée, il invoque Al-Mujib en toute confiance. Il sait que sa prière ne sera pas ignorée, car Allah, dans sa magnificence, répond toujours. Ce nom nous rassure dans l'idée que chaque appel, chaque supplication est entendue. Ce n'est pas simplement le fait de demander, mais aussi de reconnaître que Al-Mujib entend et répond d'une manière qui est toujours parfaite, même si cela ne correspond pas toujours à ce que nous attendons. La question que nous pouvons nous poser ici est: quelles sont vos prières les plus profondes, celles que vous avez laissées au fond de votre cœur, peut-être même sans les exprimer pleinement? Al-Mujib entend même ces prières silencieuses. Il ne se limite pas aux mots. Sa réponse transcende le langage humain et parfois, sa réponse vient sous une forme que nous n'aurions jamais imaginée. Une belle illustration de cette réalité se trouve dans la vie du prophète Muhammad, paix soit sur lui, qui a souvent invoqué Allah dans des moments de grande difficulté. Par exemple, lors de la bataille de Uhud,
Alors que la situation semblait désespérée, le prophète, paix soit sur lui, s'est tourné vers Al-Mujib avec une foi inébranlable. Et Allah lui a répondu en l'aidant à surmonter cette épreuve. Mais parfois, la réponse d'Allah ne se fait pas toujours de la manière que nous anticipons, ni dans le moment où nous l'attendons. Dans le Coran, Allah dit, et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40/60. Ce verset est une garantie divine. Allah ne dit pas seulement qu'il répond, mais qu'il le fait à chaque invocation sincère. Chaque prière, chaque appel est une porte ouverte vers la miséricorde divine. Que vous soyez dans la difficulté, dans l'incertitude ou même dans l'angoisse, sachez qu'Al-Mujib vous entend, vous comprend et vous répondra d'une manière qui dépasse votre compréhension. Cela ne signifie pas que vous recevrez toujours ce que vous attendez. Parfois, la réponse d'Allah vient sous une forme différente de ce que nous imaginions. Allah sait ce qui est meilleur pour nous, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Et c'est là la beauté de la réponse divine. Allah ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, mais ce dont nous avons réellement besoin. Il répond à notre supplication d'une manière qui nous élève, qui nous purifie et qui nous rapproche de lui. Pensez à toutes les situations où vous avez imploré Allah dans des moments de grande détresse. Vous avez peut-être demandé une solution immédiate, mais la réponse d'Allah est venue sous une forme différente. Peut-être qu'il vous a donné la patience de supporter l'épreuve, ou peut-être qu'il vous a guidé vers une autre voie qui, avec le temps, vous a apporté une sagesse plus profonde. C'est là toute la beauté d'Al-Mujib. Il répond toujours, mais il répond selon ce qui est mieux pour nous, même si cela ne correspond pas à nos attentes immédiates. L'invocation d'Al-Mujib nous apprend à avoir confiance dans le processus divin. Nous prions, mais nous devons aussi apprendre à accepter la manière dont Allah répond à nos prières. Sa sagesse est infinie et nous devons nous soumettre à sa volonté avec une confiance totale. Lors de chaque prière, rappelez-vous qu'Allah est Al-Mujib. Peu importe ce que vous traversez, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, invoquez-le sincèrement. Et sachez que, bien que la réponse d'Allah ne soit pas toujours immédiate ou exactement comme vous le souhaitez, elle est toujours parfaitement calibrée pour votre bien-être et votre croissance spirituelle. Il est le répondant, et chaque appel sincère, chaque supplication faite avec un cœur pur, recevra sa réponse. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que lorsque nous invoquons Allah, il nous répond toujours, même si la réponse prend différentes formes. Parfois, la réponse vient immédiatement. Parfois, elle vient sous une forme inattendue. Parfois, Allah nous éloigne de ce qui pourrait nuire à notre bien-être. Votre Seigneur a dit, « Invoquez-moi, et je vous répondrai. » Coran 40/60. Cette promesse d'Allah nous rassure, car elle nous montre que rien n'est oublié, rien n'est ignoré. Il répond toujours à ceux qui l'appellent avec foi et sincérité. L'histoire du prophète Yunus, paix soit sur lui, dans le ventre du poisson, est un exemple puissant. Après avoir invoqué Allah dans sa détresse, il a été sauvé. Il a appelé Allah avec un cœur sincère, et Allah lui a répondu en le libérant et en le guidant vers un chemin de salut. Avez-vous déjà connu un moment où vous avez invoqué Allah et, même sans réponse immédiate, avez senti sa présence et sa guidance dans votre vie? Dans ces trois noms, Ar-Rahman, Al-Qayyum et Al-Mujib, se cache une puissance illimitée, une connexion divine que chaque musulman peut invoquer. Ces noms sont les clés d'une relation intime avec Allah, une relation basée sur la miséricorde, la stabilité et la réponse divine. Chaque fois que vous vous sentez perdu,
que vous êtes dans le besoin ou que vous cherchez des réponses, rappelez-vous de ces 3 noms et appelez-les avec une sincérité profonde. Car en invoquant ces noms, vous vous ouvrez à la miséricorde d'Allah, vous vous ancrez dans la stabilité divine et vous trouvez la réponse à vos prières. Ne laissez jamais un jour passer sans vous rappeler de la puissance de ces noms, car ce sont des alliés puissants dans votre voyage spirituel. À quel moment, dans vos prières, avez-vous ressenti que l'appel de ces noms apportait une paix profonde et une réponse divine dans votre cœur?